Comment fonctionne l'élection européenne? Le 9 juin, les Français iront voter pour l'une des 38 listes officiellement validées pour ces élections européennes afin d'élire les nouveaux députés français au Parlement européen qui siégeront afin de voter les lois à venir. Pour avoir des députés, une liste doit obtenir au moins 5% à l'élection. Pas facile car en dessous et même à 4,9%, aucun député ne leur sera attribué. Au total, il n'y aura pas moins de 80 députés à élire. Vous l'aurez compris, c'est donc une élection proportionnelle à un tour, contrairement à l'élection présidentielle, et en réalité ça change beaucoup de choses. En effet, lors de l'élection présidentielle, beaucoup de gens avaient reproché à la gauche de se séparer en plusieurs candidats, ce qui aurait empêché Jean-Luc Mélenchon d'être au second tour de l'élection présidentielle. Avec moins de 2% d'écart avec Marine Le Pen, on peut imaginer que si certains candidats de gauche, comme Fabien Roussel, ne s'étaient pas présentés, certains votes se seraient reportés sur Jean-Luc Mélenchon, lui permettant notamment d'accéder au second tour. Pour les européennes, c'est différent, puisqu'il n'y a pas de duel à la fin, alors on peut considérer qu'il faut aller voter pour ses convictions. Pour peser davantage au Parlement européen, les députés s'allient ensuite dans différents groupes en fonction de leurs opinions politiques, mais de plus en plus de voix s'élèvent pour déplorer le manque de pouvoir accordé aux députés, car c'est la Commission européenne et notamment sa présidente, Ursula von der Leyen, qui décide de pas mal de choses, puisque c'est notamment la Commission qui propose les lois. Abonnez-vous pour en savoir plus.